Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. Cette fois c'est fait, le PSG a décroché son 13e titre de champion de France. Très au-dessus, l'équipe ironise sur la domination totale des Parisiens qui sans briller ont fait tomber Angers hier au Parc des Princes. Ça c'est fait pour Paris qui a atteint son premier objectif de la saison. Prochaine étape, la Ligue des Champions mercredi prochain contre Aston Villa en quart de finale aller. Malgré tout, la saison de Ligue 1 n'est pas terminée. Paris a encore des ambitions, notamment celle de finir invaincu. Il reste 6 rencontres à tenir pour le PSG qui pourrait imiter le FC Nantes de 95 qui n'avait pas perdu le moindre match. Dans la foulée, l'OL accueillait le LOSC, victoire capitale pour les Lyonnais qui s'installent dans le carré VIP. Un succès 2-1 qui permet à Lyon de s'inviter dans le top 4. L'OL était mené 1-0 mais Lacazette a égalisé avant que Ryan Cherki ne donne la victoire à son équipe. Si l'atmosphère en tribune était belle, cela n'a pas empêché les supporters de l'OL de répondre à leurs homologues parisiens. Les champions de France ont chambré en fin d'après-midi. Les Lyonnais ont répondu dans la foulée avec une banderole piquante et des chants insultants visant Nasser El-Khelaifi. Après le match, l'ambiance était tendue aussi. Olivier Létang, le président du LOSC, s'est plaint de la méthode de John Textor, notamment au sujet des transferts d'Ernest Nouama et Thiago Almada. Bref, retour sur les terrains, l'AS Monaco avait l'occasion de confirmer sa victoire contre Nice la semaine dernière et de conserver sa deuxième place, et c'est loupé. Les Monégasques ont été une fois de plus plombés par les erreurs de leur gardien Philippe Keun. Victoire 2-1 des Brestois qui se relancent totalement dans la course à l'Europe. On file dans le sud de la France, la victoire ou la crise ce soir pour l'OM. Les Olympiens accueillent Toulouse au stade Vélodrome dans un match qui s'annonce capital. L'OM doit absolument gagner pour récupérer sa seconde place, mais surtout pour calmer ce climat de crise qui entoure le club depuis quelques semaines. À l'épreuve du feu, titre l'équipe. Roberto De Zerbi est clairement pointé du doigt et malgré les absences, il n'y a pas d'autre option qu'un succès ce soir contre le TFC. Luis Enrique devrait encore une fois être titulaire. Malgré ses dernières performances plus que moyennes et les rumeurs de départ, on vous a révélé cette semaine que l'Inter Milan et le Bayern Munich notamment étaient très intéressés par l'ailier brésilien. Info confirmée par la Provence. Luis Enrique partira si une belle offre arrive, mais d'ici là l'OM en attend beaucoup plus d'un joueur qui a clairement montré une baisse de motivation ces dernières semaines. Direction l'Espagne où Valence a réalisé un exploit colossal hier après-midi. Succès de prestige 2-1 sur la pelouse du Real Madrid qui a peut-être dit adieu au titre de champion. Un fiasco qu'on sentait venir, explique Marca. Il faut dire que ces dernières semaines, le Real a souvent gagné sur un fil. Cela n'a pas suffi face à des Valencians qui jouent le maintien. Un Arsenal de doute, juge Marca. Rien de rassurant pour la Maison Blanche à 3 jours à peine du déplacement sur la pelouse d'Arsenal justement. Celui qui est pointé du doigt malgré son but, c'est Vinicius Junior. Le Brésilien a encore manqué un penalty, quelques semaines seulement après son loupé sur la pelouse de l'Atlético en Ligue des Champions. Un calvaire à 11 mètres, titre le journal AS. Entre les ratés de Vinicius et ceux de Mbappé en début de saison, le Real Madrid n'arrive pas à trouver un tireur de penalty qui prend confiance. Juste après, le Barça avait donc l'occasion de creuser l'écart et de prendre 6 points d'avance sur le Real. Occasion manquée pour les Catalans. La une de sport en dit long, un point de plus, une journée de moins. Le leader du championnat a été tenu en échec à domicile par le Betis, malgré l'ouverture du score d'un Gavi de retour. Il y a quand même des signaux positifs du côté du Barça, notamment la performance du milieu barcelonais qui est de retour à son meilleur niveau. Une bonne nouvelle pour Barcelone avant d'attaquer les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Ça fait tout de même 4 points d'avance pour le Barça, qui, rappelons-le, a une différence de but largement supérieure à celle du Real Madrid. En Angleterre, maintenant que le départ de Kevin De Bruyne a été annoncé, on pense à son successeur. Et d'après la presse anglaise, Florian Wirtz pourrait être l'élu. Le Daily Mirror annonce que Manchester City serait prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu offensif du Bayer Leverkusen. La concurrence est énorme pour l'international allemand, puisque le Real, le Barça et évidemment le Bayern Munich sont intéressés. City justement affronte Manchester United cet après-midi dans le derby de Manchester. Un choc toujours aussi attendu malgré la saison compliquée des deux clubs. Ruben Amorim espère un résultat et pense déjà à la suite. Même si son début d'aventure chez les Red Devils c'est très compliqué, le Portugais voit des signaux positifs et veut être optimiste pour l'avenir. Évidemment, cela passera par un mercato intelligent pour Manchester United. Hier, Arsenal n'a pas fait mieux qu'un nul sur la pelouse d'Everton. 2 points perdus de plus pour les Gunners qui ont dit adieu au titre. La priorité pour Arsenal désormais, c'est la Ligue des Champions et le choc contre le Real Madrid mardi prochain. Malgré les nombreuses blessures, Mikel Arteta peut compter sur le retour en grande forme de Bukayo Saka. Aston Villa aussi va très bien. Les Villans sont enchaînés en battant Nottingham Forest. La meilleure préparation possible avant le déplacement au Parc des Princes mercredi soir. L'heure des retrouvailles a sonné entre Unai Emery et le PSG. On va finir cette revue de presse en Allemagne
Allemagne où le Bayern Munich a vécu un double choc en quelques jours. Tout d'abord, l'annonce du départ de Thomas Müller en fin de saison. Le club bavarois ne souhaite pas le prolonger, donc le champion du monde 2014 quittera le club après la Coupe du monde des clubs en juillet. Müller a publié un long message sur les réseaux sociaux pour revenir sur ce départ qui n'était pas prévu. Le club a délibérément décidé de ne pas entamer de négociations contractuelles avec moi pour la saison à venir. Même si cela ne correspond pas à mes souhaits personnels, il est important que le club reste fidèle à ses convictions, a confié Thomas Müller. L'autre coup dur pour le Bayern, c'est la blessure de Jamal Musiala qui tombe au pire des moments. Bild confirme ce dimanche une absence de 6 semaines pour le milieu offensif allemand, ce qui veut dire qu'il va au minimum rater la double confrontation contre l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions, plus une éventuelle demi-finale. Et justement, le club italien a perdu 2 points précieux dans la course au titre hier sur la pelouse de Parme. L'Inter menait 2-0 mais a finalement fait match nul. Un résultat qui offre à Naples l'opportunité de recoller à 1 point seulement. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.